bénisse chacun de vous. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin Amen. de nous retrouver dans la maison de notre Dieu. Amen. Notre Dieu nous aime. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as aimés, Amen. il est celui qui nous a choisis. Il est celui qui nous a bénis. Amen. Alléluia. Et il nous a donné des merveilleuses promesses. Amen. Et nous voyons cela en train de s'accomplir. Amen. Et ce qui nous reste, c'est le départ. Amen. Nous devons être prêts pour le départ. Car ce qu'il nous a dit, nous voyons cela s'accomplir. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vous aime. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Vous devez garder ça en esprit qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Même si le monde entier vous rejette, même si le monde ne veut pas de vous, quelqu'un vous a aimé. Et il vous a aimé le premier. Il vous a aimé avant que rien ne soit créé. Il vous a choisi quand vous étiez dans la boue. Amen. Jésus vous aime. Jésus vous a aimé. Alléluia. Même si les hommes ne vous aiment pas, ne vous dérangez pas pour ça. Même si vous saluez les gens ne veulent pas vous saluer. Même si les gens ne veulent pas vous fréquenter, les gens ne veulent pas venir chez vous. Mais il y a quelqu'un qui vous a aimé. Il y a quelqu'un qui est toujours avec vous. Quand le monde refuse de venir vous rendre visite, lui, il est toujours avec vous. Dans votre maison, il est avec vous. Au travail, il est toujours avec vous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez compter sur lui. Vous devez lui faire confiance. Amen. Vous devez lui faire confiance. Lui vous aime. Lui vous aime. Vous vivez la parole de Dieu. Faites ce que la parole vous demande de faire. Saluez tout le monde. Aimez tout le monde. Car Jésus dit, si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites de spécial? Les pharisiens ne font-ils pas de même? Il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. Amen. Vivez la parole de Dieu. Que les hommes vous rejettent, que les hommes vous refusent, vous marchez avec Dieu. Il est celui qui vous a aimé. Alors que le monde vous trouve inutile, lui vous a trouvé utile. Il a abandonné sa gloire. Il a abandonné son trône. Il est descendu sur la terre. Il a pris votre place. Ce matin, je vais vous dire que si Jésus était venu sur terre, c'était pour toi. C'était à cause de toi que Jésus a abandonné sa gloire. Tu as une grande importance auprès de lui. Tu es considéré par lui. Tu as de la valeur. Amen. Il a trouvé que ta vie était très importante que la sienne. C'est comme ça qu'il a donné sa vie pour sauver la vôtre. Amen. Frère Branham me dit, quand vous allez acheter le pain, et on vous dit que le pain c'est à $1, vous donnez les $1 pour prendre le pain. Il dit pour vous, entre le $1 et le pain, qu'est-ce qui est important? Il lui dit c'est le pain. Parce que vous acceptez de donner les $1 pour gagner le pain. Amen, amen. C'est le pain qui est important. Si les dollars étaient plus importants que le pain, vous n'accepterez pas de les donner pour avoir le pain. Amen. Comme vous avez accepté de donner le dollar pour avoir le pain, donc c'est le pain qui a beaucoup d'importance pour vous. Et Jésus a accepté de donner sa vie pour sauver la vôtre. C'est que votre vie a une grande importance que celle de Jésus. Amen. Jésus a sacrifié sa vie pour sauver la vôtre. Alléluia. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié à jamais. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je comprends maintenant ce que David disait. Je ressens ce que David ressentait aussi. Amen. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de notre Père. Nous devons être dans la joie. Alléluia. Je vais vous prier de vous tenir debout. Nous allons commencer. Nous allons lire dans des endroits ce matin. Que Dieu soit loué. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Prenons Éphésiens chapitre 4. Nous lirons à partir du 11e verset
jusqu'au 15e. Éphésiens chapitre 4, à partir du 11e verset jusqu'au 15e. Et après ça, nous irons dans l'évangile selon Jean, chapitre 3. Nous lirons à partir du 1er verset au 12e. Prenons Éphésiens 4, commençons par là. Verset 11. La Bible dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans le moyen de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, nous allons commencer au premier verset. Nous serons jusqu'au 12e. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il va, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Seigneur Jésus, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, me voici encore devant ta face ce matin, comme des enfants auprès de leur Père. Nous nous abandonnons entre ta main. Nous venons tels que nous sommes, Jésus. Parle-nous encore ce matin. Parle-nous, Dieu d'Israël, afin que nos âmes vivent. Nous comptons sur toi. Nous sommes venus t'écouter. Mets l'homme de côté. Parle-nous. Nous chassons tout esprit des envoûtements, des sorcelleries d'attaque, de faiblesse, de fatigue, de distraction, les esprits de sommeil. Au nom de Jésus, sortez d'ici, allez dans les arides. Que le Saint-Esprit de Dieu circule dans la salle, afin que la parole de Dieu sorte avec puissance, afin que le peuple de Dieu soit béni et que le nom de Jésus soit élevé. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen.
Saluez la personne à côté de vous pour moi, s'il vous plaît. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes vraiment dans la joie ce matin d'être dans la maison de notre Père. Amen. Avant tout, j'aimerais commencer par une citation que je devais vous lire la fois passée, que je n'avais pas retrouvée. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Amen. Vous vous rappelez qu'il y a une citation que je devais lire, mais que je n'avais pas lu. J'étais en train de vous dire que le prophète disait que ce ne sont pas les prédicateurs qui prêchaient, que c'était Dieu lui-même. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. C'est dans la prédication. Faites ce qu'il vous dira. Prêchez en 53. Paragraphe 14. Il dit. Eh bien, sur l'estrade, quand le Saint-Esprit parle, et il parle au travers des lèvres mortelles, il le fait toujours, il n'a pas terminé. Il dit, je pense que ceux qui sont derrière moi sont de prédicateurs. Et le prophète va tourner maintenant vers le prédicateur, il va leur dire ceci. Hey, mes frères, vous n'avez jamais prêché un sermon dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui l'a prêché au travers de vous. C'est vrai. Voyez? Amen. Voyez-vous cela? Amen. Il dit encore, voyez? Ce n'est pas nous qui prêchons. C'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Oh! Nous pouvons écrire quelque chose et le lire. Mais ce n'est pas cela prêcher. Prêcher, c'est quand l'inspiration vient. Et, voyez, et c'est prêcher par l'inspiration. Et c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Amen. Il dit, eh bien, nous pouvons lire quelque chose et cela ne produit rien. Mais quand le Saint-Esprit s'en empare et l'apporte au peuple, alors quelque chose s'ancre. Voyez? Amen. Et c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas votre pasteur qui prêche. Non. C'est le Saint-Esprit qui, au travers de votre pasteur, vous prêche, vous donne le message. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète dit que ce n'est pas votre pasteur qui prêche, Non. c'est le Saint-Esprit. Car Dieu n'a pas d'autre bouche que nos bouches ici. Alléluia. William Branham dit que Dieu sans l'homme, il est impuissant. Tout comme le diable est aussi sans l'homme, il est impuissant. Amen. Dieu, quand il veut parler, il utilise des hommes. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois, quand vous venez à l'église, sachez que vous venez écouter Dieu vous parler. Amen. Alléluia. Si on a ça en esprit, on sait que Dieu va me parler. Je vais rencontrer Dieu. On ne peut pas s'absenter à l'église. Amen. Peu importe la raison. Alléluia. Parce que vous savez que je vais rencontrer Dieu. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe Amen. et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Ah. Quand vous venez malgré la neige, quand vous venez malgré le froid, sachez qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Quelqu'un qui a compris cela ne restera pas à la maison. Amen. Ah. Si vous avez compris cela, vous ne resterez pas à la maison. Quand le diable viendra vous donner des raisons, à votre vie, vous verrez que ce sont des raisons valables. Alors que Dieu dit que vous devez être à l'église à chaque fois que les portes de l'église sont ouvertes. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Ce matin, le sujet que nous allons aborder, c'est vous devez naître de nouveau. Amen. Alléluia. Vous devez naître de nouveau. C'est un très grand sujet. Rappelez-vous, j'ai toujours dit un petit sujet, un petit sujet. Mais aujourd'hui, je vous dis que c'est un très grand sujet. Amen. C'est très, très important. C'est très, très capital. Vous devez naître de nouveau. C'est une prédication du prophète William Marion Branham. Amen. Rappelez-vous toujours que nous sommes des répétiteurs.
Nous venons répéter ce que William a dit. Amen. Nous venons répéter ce que William a prêché. Amen. Car aujourd'hui, la prédication, c'est Branham. C'est lui le prédicateur de l'âge. Amen. C'est au travers de lui que Dieu nous a parlé. En dehors de Branham, il n'y a pas de prédication. En dehors de Branham, vous n'avez pas un message à donner au peuple. Même les dénominationnels savent cela. Ils lisent aussi Branham, bien qu'ils ne veulent pas l'admettre. Ça, c'est leur problème. Je disais qu'on était des répétiteurs de William Marion Branham. Amen. William Branham dit que c'est très important. Il dit que c'est la première doctrine de Jésus. Il dit que c'est la toute première doctrine de Jésus-Christ. Vous devez naître de nouveau. Amen. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est de ça que nous allons parler ce matin par la grâce de Dieu. Et je vais vous demander d'être très attentifs. Ne dormez pas s'il vous plaît. Et si vous voyez quelqu'un à côté de vous en train de dormir, il faut le réveiller. Amen. Amen. Il faut le réveiller. William Branham dit ceci. Bien. Paragraphe 28. Dieu bénisse sa parole. Je désire prendre comme sujet ce matin la première doctrine de Jésus. La première doctrine de Jésus était « Vous devez naître de nouveau ». C'était sa première doctrine. Maintenant, comme à l'école des dimanches, pour ne pas prêcher et m'enrouiller ce soir, je me suis dit que c'est quelque chose qui semble intriguer les gens. Nous en attendons parler tout le temps. Et je pensais qu'il serait bon ce matin d'étudier ce sujet pour le rendre clair. Et c'est la toute première chose. Vous devez naître de nouveau. Amen. William Branham dit que c'est la toute première chose. Donc, avant de faire quoi que ce soit, commencez par là. C'est la toute première chose. C'est ça la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la doctrine de Jésus-Christ. William Branham dit que Jésus, quand il a commencé à prêcher, il a dit quand il a changé l'eau en vin, quand il a créé de poissons, William Branham dit qu'il n'avait pas prêché. Amen. Et quand il a commencé, sa première doctrine qu'il a apprise, c'était vous devez naître de nouveau. Il a commencé par le début. Amen. Jésus n'a pas commencé à la fin pour revenir au début. Ou bien au milieu, il a commencé par le début. Le début, c'est vous devez naître de nouveau. Amen. Vous êtes censé naître de nouveau. Vous êtes obligé de naître de nouveau. Ah, c'est vraiment ça. Avant qu'on entre dans notre sujet, j'entends les gens dire que parfois nous sommes durs. Parfois nous ne sommes pas doux. Non, c'est la parole de Dieu qui est comme ça. Amen. Comme je venais de le dire, que nous sommes des répétiteurs. Nous ne faisons que répéter ce que Branham a dit. Quand la parole cogne, nous devons cogner. Amen. Nous sommes là pour vous apporter la parole de Dieu. Ah. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Non. Nous sommes là. Notre joie, c'est de voir les âmes être sauvées. Et prêcher, c'est une responsabilité. William Branham dit que nous serons tous jugés. Alléluia. Ce que nous faisons ici, c'est une grande responsabilité. Et par la grâce du Seigneur, nous essayons de faire de notre mieux possible que la parole de Dieu vous parvienne telle qu'elle a été prêchée. Amen. Car c'est cette parole qui vous sauve. Cette parole qui vous amène au ciel. Alléluia. William Branham dit, dans la paragraphe 15, il dit, j'ai toujours désiré être aimé. Il dit, quand j'étais petit garçon, personne ne m'aimait. Personne ne voulait de moi. J'étais ici en Indiana, mais je suis né au Kentucky. Alors,
je suis un croqueur de maïs pour les enfants d'ici, dans ma famille. Il dit, dans ma famille, tous les garçons presque fumaient, buvaient et tout, sauf moi. Et j'étais le rejeté de la famille. J'étais rejeté à l'école. J'étais rejeté au travail. Partout où j'allais, j'étais rejeté. Et alors, finalement, quand j'ai trouvé quelqu'un qui m'a vraiment aimé, Jésus, il m'a dit, je te donnerai de père, de mère, de frères et de sœurs, et des amis. Il dit, comme c'est donc étrange la manière dont, dans sa très sage providence, la manière dont il fait marcher les choses dans ça, il n'a pas terminé. Il dit, on dirait que l'amour donne une drôle d'impression. Pas d'impression, mais plutôt de réaction. Ainsi, je regarde parmi les gens, et comme il m'a appelé à être son serviteur, je regarde parmi les gens, je vois le péché s'y glisser. Je dois alors de tout mon être m'y acharner. Vous voyez? Pour arracher cela. Et ça peut sembler dur selon ma façon de considérer cela. Ou bien de dire ces choses. Pourtant, au fond, c'est comme ça qu'opère le vrai amour. Vous voyez? Il dit le vrai amour. Alors, il dit ceci. Eh bien, si votre petit garçon ou votre petite fille jouait dans la rue ou passe de voiture et que vous saviez que tôt ou tard, il va se faire tamponner. Il n'a pas terminé. Il dit, mais s'il dit, eh bien, papa, je vais être là dehors. Diriez-vous, j'ignore mon petit chéri, continue de jouer dans la rue? Ça, ce ne serait pas un vrai père. Il vous faut secouer ce petit ami et lui donner une fessée, les réprimander, l'en empêcher ou faire quelque chose d'autre, lui faire quitter cette rue. Sinon, il se fera tuer. Est-ce vrai? Bien. C'est de cette manière que vous devez agir avec l'évangile. Vous devez secouer, pousser et essayer de faire tout votre possible pour que les gens restent en ligne. J'espère que tout le monde comprend cela ainsi. J'espère qu'un jour, après que tout sera terminé et que le voile aura été ôté de nos visages, nous comprendrons alors. Amen. Alléluia. William Branham dit qu'en grandissant, il n'était pas aimé. Il était rejeté partout. Dans sa propre famille, il était rejeté. À l'école, il était rejeté. Il a dit au travail aussi, il était rejeté. Mais il voulait aussi être aimé. Il cherchait aussi les gens qui pouvaient l'aimer. Il a dit alors, il a trouvé Jésus. Il a trouvé quelqu'un qui l'aimait réellement. Quelqu'un qui l'aimait pour de vrai. Quelqu'un qui l'aimait de tout son cœur. Quelqu'un qui ne l'aimait pas par hypocrisie. Alléluia. Il dit c'est Jésus. Et ce Jésus-là m'a dit qu'il va me donner de père, de mère, de frères et sœurs et des amis. Alléluia. Et il dit, et Jésus l'a fait. Jésus m'a donné tout ce monde-là. J'ai maintenant des gens qui m'aiment. Je peux sentir maintenant l'amour. Et ces gens-là qui m'aiment, je ne peux pas jouer avec leur vie. Alléluia. Ces gens-là m'aiment. Donc je dois prendre soin de ces gens-là. Il dit par-dessus ça, Dieu a fait de moi son serviteur. Et je regarde, je vois le péché s'est glissé dans le peuple. Il dit, je fais de tout mon mieux. Je m'acharne contre ça pour arracher cela. Alléluia. Il lui dit, si votre petit garçon ou votre petite fille joue sur la rue, vous ne le direz pas, mon chéri, continue à jouer. Non. Vous devez crier sur l'enfant. Vous devez chicoter l'enfant pour sauver sa vie. Amen. L'enfant peut trouver ça méchant, mais vous, vous savez pourquoi vous le faites. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est par amour que nous le faisons. L'amour est correctif. L'amour ne tolère pas le mal. Amen. Quand vous voyez quelqu'un dans l'erreur, si vous l'aimez,
vous devez lui dire la vérité. Amen. L'amour ne fait pas des éloges à quelqu'un alors qu'il est dans l'erreur. Vraiment, non. Si vous aimez quelqu'un, vous aimerez le voir au ciel. Amen, amen. Si vous aimez quelqu'un, vous aimerez le voir sauvé. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et chercher qu'il soit perdu. Non. Non. Quand vous le voyez dans l'erreur, vous ferez de tout votre mieux pour les ramener. Amen. C'est ce que le prophète dit. Il dit qu'il faut agir comme ça avec l'évangile. C'est par amour qu'on le fait. C'est ça l'amour. L'amour ne pas vous voir dans le mal et vous dire, bon, vous pouvez continuer, bon, ça peut aller. Non, ce n'est pas ça l'amour. Non. Ce n'est pas ça l'amour. Parce que je vous aime, je veille sur vous. Amen. Parce que ce jour-là, et c'est pour bientôt, j'aimerais vous voir tous au ciel. Amen. Je n'aimerais pas qu'un parmi vous manque à ces grands rendez-vous-là. C'est pourquoi nous devons veiller sur l'évangile. Ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas que l'on ne pardonne, mais c'est l'évangile qui est comme ça. Amen. Car Dieu ne change pas sa parole. Non. On doit amener les enfants de Dieu à croire la parole de Dieu et à mettre cela en pratique. Amen, amen, Et amen. ce jour-là au ciel, vous serez fiers de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Vous serez fiers de nous. Vous devez naître de nouveau. La Bible dit que Nicodème était le chef des Juifs. Amen. Amen. Vous voyez que Nicodème est parti voir Jésus la nuit. Il est parti nuitamment. Nicodème, pourquoi tu ne viens pas les jours? Pourquoi tu ne viens pas les jours? Mawa. C'est de l'hypocrisie. Mawa. Les Juifs étaient en train de critiquer Jésus nuit et jour. Ils étaient contre Jésus. Amen. Ils l'attaquaient à tout moment. Mais voilà que la nuit, Nicodème arrive chez Jésus. Tu n'es pas venu la journée, pourquoi? Parce que la journée, vous attaquez Jésus. Et la nuit, vous venez le voir. Et il lui dit, nous savons. Alléluia. Alléluia. Nous savons. Amen. Ils le savent. Malgré qu'ils attaquaient Jésus, mais ils le savaient. Mais ils l'attaquaient pourquoi? Pour rien. Alléluia. Il y a des hommes qui vont vous attaquer pour rien. Il y a des hommes qui seront contre vous pour rien. Juste et seulement, votre personne là, c'est ça qu'ils n'aiment pas. Vous lui avez fait quoi? Rien. Est-ce que vous avez eu à vous disputer? Rien. Mais ils ne vous aiment pas. Ils vous critiquent à tout moment. Ils parlent mal de vous partout. Partout ils passent. S'ils citent votre nom, c'est dans le mal. Dans tout ce qu'ils font, s'ils pensent à vous, c'est dans le mal. Même si vous voyez quelqu'un qui essaie de parler de vous en bien, lui va parler en mal. Alléluia. Mais pourquoi il fait ça? C'est seulement la méchanceté. Vraiment. Mais malgré qu'ils font ça, vous vivez la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que malgré qu'ils font ça, ils savent que tu es une fille de Dieu. Amen, amen, Ils savent que tu es un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nicodème vient avouer. Il lui dit que nous savons. Car personne ne peut faire des miracles que toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème vient voir Jésus. Au lieu de parler de lui-même, il parle de nous. Amen. Dans leur groupe là, ils le savent. Amen. Ceux qui te critiquent là savent. C'est pourquoi je t'encourage. Va de l'avant. Continue à servir le Seigneur. Continue à vivre la parole. Ils vont continuer à te critiquer. Ils vont continuer à t'attaquer. Mais ils savent que tu es une fille de Dieu. Que tu es un fils de Dieu. Car personne ne peut mener la vie que tu mènes là. Ne peut vivre cette vie-là si ce n'est pas un enfant de Dieu. Vraiment. Alléluia. Amen. Personne ne peut vivre dans ce pays ici, mener la vie que toi tu mènes là, si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia.
Personne ne peut se sacrifier, faire tous les sacrifices que toi tu fais pour Dieu dans ce pays, s'il n'est pas un enfant de Dieu. Alors continuez. Amen, amen. Continuez. Ceux qui vous critiquent savent que vous êtes un enfant de Dieu. Ils le savent ça. C'est ce que Nicodème a dit. Personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nous savons cela. Nous savons cela. Et Jésus regarde Nicodème et lui dit, en vérité, je te le dis. Amen. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Vous devez naître de nouveau. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Vous devez naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est changer de vie. Nicodème pose la question à Jésus. Un vieux comme moi, est-ce que je peux encore retourner dans les seins de ma mère pour naître encore? Jésus lui dit, tu es docteur, mais tu ne connais pas ces choses. Amen, amen. Amen. Vous devez naître de nouveau. Jésus l'a trouvé hypocrite. Il est venu la nuit. Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Le prophète dit que c'est très capital. C'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que nous venons à l'église. L'objectif, le but pour lequel nous sommes ici, c'est d'aller au ciel. Amen. Nous ne venons pas ici pour un autre objectif. C'est pour aller au ciel. Amen. Amen. Je veux que vous puissiez saisir ça. Ne vous trompez pas. Que les diables ne viennent pas amener vos pensées ailleurs. Chaque fois que nous venons à l'église, c'est pour aller au ciel. Nous croyons qu'il y a un enlèvement pour bientôt. Nous croyons que le ciel est une réalité. Amen. Nous devons partir au ciel. L'un de ces 4 matins, notre Jésus-Christ apparaîtra dans les airs. Alléluia. Et nous irons à sa rencontre. Nous croyons à cela. Voilà pourquoi nous sommes à l'église. C'est pourquoi nous venons. C'est pour nous préparer à cet événement. C'est pour nous préparer, enfin, de monter ce jour-là. Amen. C'est pour nous préparer, afin de nous opposer à la loi du pesanteur. Alléluia. C'est pour aller au ciel. Mais Jésus dit que si vous ne naissez pas de nouveau, le ciel, vous ne le verrez pas. Vous voyez en quoi la nouvelle naissance est très capitale. Amen. Vous voulez aller au ciel. Mais la condition qui est posée, c'est naître de nouveau. Si vous ne naissez pas de nouveau, oubliez le ciel. Alléluia. Laissez-moi lire le prophète. Nous sommes ici pour aller au ciel. Qui peut venir ici et refuser d'aller au ciel? C'est tout le monde. Alors, tout le monde doit remplir cette condition-là. Personne ne veut rater le ciel. William Branham a dit, paragraphe 22, il dit, je me demande ce matin, alors que nous sommes rassemblés ici, frères et sœurs, vous le ministre et les enseignants de l'école du dimanche, et quoi que vous soyez, qu'est-ce que tout ceci signifie? Pourquoi sommes-nous ici? Vous suivez? Amen. Il dit, et pourquoi ce grand effort? Et chaque soir, j'essaie de dire ceci. Paraît-il, j'essaie à maintes reprises de condamner les organisations. Et j'essaie de condamner ceci, de condamner cela. Je suis un extrémiste, c'est vrai. Et parfois, je vais si loin d'un côté que je perds l'équilibre par rapport à l'autre côté. Mais ce n'est pas mon intention de faire cela. Voici ce que j'essaie de dire. Malgré toutes nos bonnes organisations, tous nos braves hommes et toutes nos braves femmes, cependant, quand nous entrons dans sa présence, je crains que nous ne puissions nous trouver avec des manquements. Et nous n'aimerions pas
nous retrouver alors comme cela. Arrangeons cela maintenant. Amen. Il dit, comme un vieil homme de couleur le disait pour moi. Il n'y a pas longtemps dans une convention, ou plutôt une réunion, il lui disait quelque chose de ce genre. Il disait, j'en ai parlé au Seigneur il y a longtemps. Et je lui ai dit que s'il y avait quelque chose qui clochait à moi, permettez-moi de mettre cela en ordre maintenant. Car je n'aimerais pas avoir des ennuis à la rivière. J'aime ça. Je pense que cela exprime mieux ce que je cherche à dire. Parlons-en maintenant, afin que nous n'ayons pas d'ennuis à la rivière. Car vous ne pouvez pas revenir en ce moment-là. Voyez-vous? Soyons très sûrs maintenant même. Alléluia. Soyons très sûrs maintenant même. C'est ce que le prophète dit. Soyons très sûrs maintenant même. Frère Branham me dit, paragraphe 31. Il dit, personne ici ne veut aller dans les lieux de tourment. Personne. Et vous ne roulez pas sur des centaines de kilomètres de route verglacée, dépassant l'argent qui vous est nécessaire pour vivre, juste pour venir ici à l'église, eh bien, disons, serrez la main aux gens, bien que vous aimez le faire. Entendre le pasteur, moi et les autres ministres parler de la parole. Vous en avez partout où vous êtes, de pasteurs, de ministres comme nous, des serviteurs de Christ. Mais il y a quelque chose qui vous attire ici, à cet endroit particulier. C'est pourquoi il est de notre devoir, en tant que pasteur, de veiller à ce que ce troupeau soit nourri. Amen. Alors, bien nourri. En effet, le Dieu Tout-Puissant nous redemandera votre sang au jour du jugement. Nous aurons à répondre pour vous. Ainsi, vu cette énorme responsabilité qui nous a été confiée, et vu que Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et qui viennent nous écouter, nous avons donc à consacrer notre temps à veiller sur vos âmes. Et dès que la toute petite chose s'élève, il est de notre devoir d'aller vers cette personne, car nous, en tant que bergers, nous veillons sur cette brebis. Et si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui la tuerait, il est préférable que je l'éloigne de cette mauvaise herbe, que je lui arrache immédiatement cette mauvaise herbe, afin qu'elle ne puisse plus en prendre, car cela tuerait cette brebis. Alléluia. Amen. Le prophète dit, personne ne mérite aller à l'endroit du tourment, au lieu du tourment. Car nous savons tous qu'il n'y a que deux endroits, le ciel et l'enfer. Il n'y a pas l'intermédiaire. Personne ne peut souhaiter aller en enfer. Tout le monde veut aller au ciel. Le prophète dit, pourquoi vous vous sacrifiez? Pourquoi tous ces efforts? Vous prenez vos voitures, vous conduisez. Vous prenez de votre argent, l'argent qui vous est utile pour votre vie. Mais vous utilisez ça pour venir à l'église. Il dit, vous ne venez pas seulement pour serrer la main à quelqu'un. Non. Il dit, bien que c'est normal, bien que vous aimez faire ça, mais vous ne venez pas pour ça seulement. Amen. Il dit, vous ne venez pas seulement pour écouter un sermon, pour écouter les pasteurs Neville prêcher ou pour écouter moi prêcher. Amen. Il dit, vous ne venez pas pour ça. C'est parce que personne ne veut aller au lieu du tourment. Alléluia. Et William Branham dit, maintenant nous en tant que pasteurs, nous avons une lourde responsabilité de veiller à ce que ce peuple soit nourri. Amen. Il dit, Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et qui viennent nous écouter comme vous êtes venus. On doit veiller pour que personne n'aille au lieu de tourment. Alléluia. Que personne n'aille au lieu du tourment. C'est pourquoi nous vous apportons la parole. Afin de ne pas avoir de problèmes à la rivière. Le prophète dit que ce vieux homme de couleur disait ça. Je ne veux pas avoir de problème à la rivière. Car une fois à la rivière, vous ne saurez plus faire demi-tour. Vous ne pouvez plus revenir encore pour arranger.
Rappelez-vous de cet homme riche. Une fois mort, il a vu le pauvre Lazare avec le père Abraham. Il a dit, envoie quelqu'un chez nous, qu'il aille prêcher à ces gens-là. Le père Abraham a dit, non, il y a des prophètes là-bas. Qu'ils écoutent. Amen. Amen. L'homme riche est devenu évangéliste, mais en enfer. S'il y avait une possibilité pour lui de revenir encore sur la terre, il serait un très bon garçon. Amen. Mais il n'y avait plus de possibilité pour lui. Il commence maintenant à plaider pour ses frères qui sont restés sur la terre. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare. Qu'il aille dire, j'ai encore mes frères là-bas sur la terre. Qu'il aille leur dire de ne pas mener la vie que moi je menais. Afin qu'ils ne viennent pas là où moi je me trouve. Amen. Parce que lui n'avait plus de possibilités. Il avait compris que pour lui c'était déjà terminé. Mais laissez-moi quand même sauver ceux qui sont restés. Le père Abraham lui dit, ils ont des prédicateurs là-bas qui les écoutent. Amen. Il y a des prédicateurs là-bas. Quand le père Abraham a dit qu'il y a des prédicateurs là-bas, il nous a vus aussi. Ils sont là-bas. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de prêcher. Qu'ils écoutent. L'homme riche dit, si quelqu'un, un homme, un revenant, va auprès d'eux, ils vont accepter. Si quelqu'un qui est mort et revient à la vie pour leur parler, ils vont accepter. Là, le père Abraham a dit non. S'ils n'acceptent pas ceux qui sont là-bas, même si un mort partait, ils n'accepteront pas toujours. Donc, si vous n'acceptez pas ce que je vous dis ce matin, même si un ange du ciel descendait, vous n'accepterez pas toujours. Alléluia. Nous faisons un effort. Nous nous battons par la grâce du Seigneur, afin que vous soyez nourris. Afin que personne n'ait des ennuis. Nous voulons tous aller au ciel. Pour aller au ciel, Dieu a posé la condition. Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. La nouvelle naissance. Elle est d'une importance capitale. Amen. Vous pouvez tout faire. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne verrez pas le ciel. William Branham dit que Jésus a insisté. Il a dit ça à 2 reprises. C'était pour insister. Il a dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Il va dire encore, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Pour entrer dans le royaume des cieux, ça demande une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, c'est quoi? Ce que Nicodème n'avait pas compris. Mais vous, vous comprenez cela ce matin. La nouvelle naissance, c'est changer de vie. C'est changer de vie. Alléluia. Amen. Vous devez naître encore de nouveau. Vous devez renaître. La première naissance, cette naissance naturelle. Nous sommes venus sur la terre conçus dans l'iniquité. Nous sommes à la base pécheurs. Nous sommes venus sur la terre proférant des mensonges. Un petit enfant qui ne connaît rien du tout, il fait quelque chose. On lui pose la question, qui a fait ça? Non, non, ce n'est pas moi. Il commence déjà à nier. Qui lui a enseigné ça? Qui lui a appris ça? Nous sommes nos pécheurs. À la base, nous sommes pécheurs. Alléluia. Nous sommes conçus dans l'iniquité. Amen. Alors, il nous faut une nouvelle naissance. Un porc ne peut pas devenir un agneau. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez les laver comment? Quand tu le verras la boue, il va partir là-bas. Un porc ne peut pas changer sa nature. Mais la nouvelle naissance, c'est une autre nature. Amen. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est avoir la nature de Dieu. La nature de Jésus-Christ. Vous devez naître de nouveau. Pour naître de nouveau, vous devez mourir. Alléluia. Amen. Vous devez mourir afin que votre nature change. Pour aller au ciel, ce n'est pas question de que j'ai autant d'années dans le message. J'ai écrit il y a autant d'années.
Moi, j'ai été avec les anciens tels. Je connais tous les grands du message. Vous parlez de tel pasteur, c'est mon ami. Pas de tel pasteur, je le connais. Pas de tel chanteur, c'est mon ami. Pas de tel, c'est mon pote. Il n'est pas question de ça. Non. Vous devez naître de nouveau. Amen. Même si vous étiez l'ami Abraham, pour aller au ciel, vous devez naître de nouveau. Ce n'est pas une affaire d'aller à l'église chaque jour. Ce n'est pas une affaire de crier, de sauter. C'est bien. William Branham me dit, ce n'est pas une question de sensation. Ce n'est pas parce que je parlais en langue. Il dit, c'est bien tout ça. Il dit, moi aussi je crois à ça. Mais ce n'est pas ça la chose. Non. Ce n'est pas ça la chose. Vous n'irez pas au ciel parce que vous avez parlé en langue. Vous n'irez pas au ciel parce que vous avez prophétisé. Non. Parce que vous avez dansé en esprit. Non, monsieur. William Branham me dit, je voyageais trop dans le monde. Je vis des démons. Je fais face à des démons. Il dit, j'ai vu des démons prophétiser, dire des choses vraies. Il dit, je vis des gens parler en langue, de gens interpréter, de gens danser en esprit. Mais c'était des démons. Alléluia. Amen. Il dit, c'était des démons. Vous ne pouvez pas baser votre foi dans une sensation. Non. Vous ne devez pas baser votre vie dans le fait que vous avez parlé en langue. Non. Vous ne pouvez pas baser votre foi dans le fait que non, je suis toujours présent à l'église. C'est bien de venir à l'église. William Branham me dit que vous devez toujours être à l'église. C'est très bien, mais ce n'est pas encore la chose. Vous devez encore avancer. Amen. C'est la nouvelle naissance. C'est votre vie qui doit être changée. Jésus dit, c'est lui qui aime le monde et les choses du monde. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. Comment vous pouvez prétendre aller au ciel alors que vous avez l'amour du monde en vous? La vie que vous menez n'est pas une vie chrétienne. Vraiment. Vous aimez encore le monde et les choses du monde. Vous critiquez encore les gens. Vous trompez encore facilement. Vous volez facilement. Vous dites n'importe quoi facilement. Vous regardez n'importe quoi facilement. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Amen. Vous devez naître de nouveau. Le problème que nous avons aujourd'hui dans le message, c'est ça. Il a fait autant d'années dans le message. Il se connaît avec tout le monde. Il connaît tous les sermons du prophète. Mais sa vie ne change pas toujours. C'est toujours la même personne. Mais quand on parle de Kamala, la prophétie s'accomplit. Nous avons reçu un prophète. Dieu merci pour William Marion Branham. Ça c'est bien. William Branham n'a pas parlé seulement d'une femme puissante. C'est vrai. Nous voyons que la prophétie s'accomplit. Mais William Branham a prêché aussi. Vous devez naître de nouveau. Ça aussi c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous devez naître de nouveau. Cette jalousie-là qui est en toi, cette rancœur, quand quelqu'un évolue, quand quelqu'un réussit, tu n'es pas content. Cette nature-là, ce n'est pas la nature de Dieu. Amen. Ce n'est pas la nature de Dieu. Tu critiques facilement. Tu n'as pas l'amour. Il faut qu'on fasse du bien à toi, c'est qu'on te fasse seulement du bien. Quand c'est une autre personne, tu es fâché. Mais tu es chrétien. Tu ne pardonnes jamais. Tu es toujours colérique. Toi, il suffit qu'on te marche sur le pied monté. Il suffit qu'on te dise quelque chose que tu n'aimes pas. Ah, aujourd'hui, il va me connaître. Cette nature-là, c'est celle-là qui doit mourir.
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Tu te connais toi-même. La vie que tu mènes, tu connais. Ce n'est pas une question de faire des efforts. Ce n'est pas une question de faire des semblants. Ce n'est pas une question de ce qu'on voit à l'extérieur. Mais c'est une question de l'intérieur. Ce qui se passe en vous. Alléluia. William Branham dit que la colombe, vous voyez la colombe, ses plumes sont toujours clean. Il a de l'huile en elle. Cette huile-là ne vient pas de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur. Cette huile-là de l'intérieur, c'est cette huile qui purifie ce plume. Amen. Amen. C'est question de ce qui se passe en toi. Ton intérieur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, là, je vois les gens se réjouir. Les gens partager des messages par-ci par-là. Parce qu'on voit déjà que les États-Unis et la Russie, mais bientôt là, c'est terrible. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Si c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir, ça nous amène où? Ça nous rapproche de l'enlèvement. Ça nous approche du ciel. Mais pour aller au ciel, vous devez naître de nouveau. Quelle est la vie que vous menez? Quand vous êtes au travail, quelle est la vie que vous menez? Vos pensées sont comment? Vous pensez toujours à quoi? C'est très important. Vous pensez toujours à quoi? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Vous aimez plus parler de quoi? Vous êtes affectionné à quoi? Un enfant de Dieu, vous devez être affectionné aux choses célestes. Vous devrez aimer parler de Jésus. Vous aimeriez parler du ciel. Amen. Réveillez ceux qui dorment. Que personne ne dort, s'il vous plaît. Vous devez naître de nouveau. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous venons à l'église, c'est bien. Nous prêchons la parole, c'est très bien. Nous chantons, c'est encore bien. Nous prions, c'est très bien. Mais vous devez naître de nouveau. C'est obligatoire, la nouvelle naissance. Cette colère-là qui ne vous quitte jamais. Vous êtes toujours colérique. Il suffit qu'on bouge comme ça. Vous haussez les tons. Il suffit qu'on bouge comme ça. Vous êtes dans tous les états. Amen. Amen. Vous savez en vous si vous avez l'amour ou pas. Vous devez naître de nouveau. Sinon, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Sinon, vous n'entrerez pas au ciel. C'est très capital. Amen. C'est la toute première doctrine de Jésus-Christ. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Amen. Je vais lire ce que le prophète dit. Paragraphe 30. Il dit: et quand Martin Luther a dit, le juste vivra par la foi, il a dit, nous avons la chose. Et John Wesley a suivi avec quelque chose de neuf. Et Luther avait raison tant qu'il disait que le juste vivra par la foi. Voyez, c'est exact. Ils vivront par la foi. Luther a dit que le juste vivra par la foi. C'est ce qu'il nous faut donc faire. Et il pensait qu'il avait la chose, mais il a trouvé qu'il ne l'avait pas. Amen. Amen. Wesley a dit que c'est quand vous êtes sanctifiés et que vous avez crié, vous avez la chose. Mais il s'est aperçu que beaucoup de gens qui criaient n'avaient pas la chose. Amen. Et les pentecôtistes disent que si nous parlons en langue,
nous avons la chose. Mais nous voyons que beaucoup de gens ont parlé en langue, mais ils n'avaient pas la chose. C'est vrai. C'est donc autre chose que ça, frère. C'est vrai. Jésus n'a jamais dit que s'ils crient, s'ils parlent en langue, s'ils font ceci, il a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'esprit, c'est ne pas crier, c'est ne pas parler en langue. Ce sont les attributs du Saint-Esprit, naturellement. Mais cela peut être imité, nous le savons. Amen. Il dit, j'ai eu affaire à beaucoup de mauvais esprits dans ma vie et à des sorciers et tout, à travers le monde entier. J'ai vu de mauvais esprits crier, parler en langue et faire toutes les manifestations. Je les ai vus accomplir toutes sortes de signes, de prodiges et tout, des démons. Mais ils nient même l'existence de Dieu. Voyez, mais vous ne pouvez pas juger d'après cela. Amen. Et quand on en arrive à nos émotions, et il n'a pas terminé, rappelez-vous, je crois cela. Je crois que quiconque a une religion qui touche le cœur criera et aura un petit, il n'a pas terminé. Je crois cela, mais cependant, ce n'est pas tout. Comme le vieil homme de couleur ici dans le sud qui mangeait la pastèque, on lui a demandé une tranche de pastèque. Celui-ci a dit, comment était-ce mon gars? Il a dit, c'était bon, mais il y a plus que ça. C'est donc pareil, c'est bon, mais il y a plus que ça. Vous voyez, nous ne pouvons tout simplement pas vivre d'une seule tranche. Amen. Il y a donc autre chose. Si vous, le frère et ministre, vous qui êtes de loin plus capable d'expliquer ceci, eh bien, j'aurais pu prendre un petit sujet ici que j'avais à l'esprit pour prêcher là-dessus, la vie. Mais quand je suis arrivé, quelque chose m'a frappé. Tu es ce matin devant des ministres, tu es devant des hommes qui ont le clé en main. Parle au mieux de ta connaissance des choses qui aideront ces hommes. Amen, amen. Les choses qui aideront ces hommes, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. William Branham me dit que vous pouvez crier, vous pouvez parler en langue, c'est bon. Mais il y a de mieux plus que ça. Alléluia. Il y a plus que ça. Il dit le vieux noir mangeait la pastèque. On lui pose la question, c'est comment, c'était comment? Il a dit non, c'était bon. Mais il y a plus que ça. Amen. Wesley avait pensé qu'il avait la chose, mais il n'avait pas la chose. Il y avait plus que ça. Amen. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La personne de Christ est en vous. Votre vie doit être changée. Amen. Vous devez manifester Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Se marcher en nouveauté de vie. Se changer de vie. Alléluia. Les disciples étaient des disciples de Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Remarquez que tous les temps qu'ils étaient avec Jésus, on ne les avait jamais appelés des chrétiens. Ils étaient les disciples de Jésus. Après que Jésus était déjà parti, ils sont restés dans la chambre haute. C'est là qu'ils ont eu leur expérience. C'est là qu'ils ont eu à naître de nouveau. Et après la chambre haute, après l'expérience de la chambre haute, ils sont partis dans le monde. Ils prêchaient par-ci par-là. Ils vivaient avec des gens. Ils n'étaient pas assis dans des brousses. Ils vivaient dans des cités avec des gens. Amen. Et les gens qui vivaient avec eux le voyaient. Ils voyaient comment ils se comportaient. Ils voyaient la façon qu'ils agissaient. Ils voyaient leur comportement. Alléluia. Ils le voyaient. Ils partaient aussi au travail. Ils partaient aussi à l'école. Ils étaient avec des hommes. Ils avaient aussi des voisins. Il y avait aussi des camarades qui le voyaient. Ils le regardaient. Ils les observaient. Comme le monde nous regarde aussi aujourd'hui. Le monde nous observe aussi aujourd'hui. Amen. Et ces gens-là, quand ils ont regardé ces gens, ils ont regardé les disciples de Jésus-Christ. C'était à Antioche. La Bible dit qu'ils ont remarqué que ces gens-là menaient la vie de Christ. Ils ont vu que ces gens-là menaient une vie différente que eux menaient. Ils ont dit non, ça ce sont des chrétiens. La vie que eux mènent, c'est la vie de Christ. C'est la vie que, c'est pas la vie que tout le monde mène. Leur vie, c'est la vie de Christ. C'est alors qu'on a dit que c'est Antioche. Pour la première fois, on les a appelés des chrétiens. Ils ne s'étaient pas appelés des chrétiens eux-mêmes. C'est le monde, en les regardant,
Il les a appelés des chrétiens. Le monde nous observe. Le monde nous regarde. Le monde nous écoute parler. Le monde nous voit. Amen. Est-ce qu'ils peuvent dire que nous sommes chrétiens? La nouvelle naissance, c'est une vie changée. Vous abandonnez le monde. Vous abandonnez les choses du monde. Vous comptez sur Dieu. Vous regardez à Dieu. Vous faites ce que la parole de Dieu vous dit de faire. Et quand le monde va vous regarder, il trouvera que vous êtes différent. Le monde verra que vous vivez différemment d'eux. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Il nous sert du message. Même ses camarades au travail savent que non, c'est pas une bonne sœur. Mais elle est du message. Alléluia. On a pensé que quand on a porté de longues jupes, on a la chose. Ce n'est pas ça la chose. Il y a plus que ça. On a pensé que quand on a laissé pousser ses cheveux, on a eu la chose. C'est bien laisser pousser ses cheveux. Une chrétienne doit laisser pousser ses cheveux. Mais ce n'est pas ça la chose. Il y a plus que ça. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Nous, quand on était à l'université, il y a un collègue qui est venu me voir. C'est un dénominationnel. Dans un groupe d'études, j'étais avec un bien-aimé du message. Il vient me dire, mon frère, c'est là où c'est votre frère? J'ai dit oui. Vous priez avec lui? J'ai dit oui. Ah, même à l'église, j'ai dit oui. Il me dit, écoute-moi, va voir votre pasteur. Dites-lui ceci. Vous devez l'excommunier. Je dis, ah bon? Il dit, je te dis, il faut l'excommunier. Je dis, oh, on va l'excommunier pourquoi? Il dit, ce n'est pas un frère. Je dis, bon, je le connais, c'est un aventurier, ce n'est pas un frère, c'est un aventurier. Il me dit, va dire à ton pasteur, celui-ci, vous devez l'excommunier. Amen. Le monde nous voit. Le monde nous voit. J'ai entendu une fois une dénomination dire à Isa du message, Pasteur à Lokuta. Mais on pense avoir la chose. Et on se dit qu'on est né de nouveau. On est en route pour le ciel. Alors que quand le monde vous regarde, vous trouvez à Lokuta. Amen. Amen. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Vous ne saurez pas changer votre vie si vous ne mourrez pas. William Branham dit que pour renaître, il faut mourir. Vous devez mourir en vous-même. Vous devez mourir dans ces choses-là du monde. Vous devez mourir avec ces choses-là que vous regardez à la télé. Ces choses-là que vous regardez sur votre téléphone. Ces choses-là que vous regardez sur la rue. Vous devez mourir avec ça. Vous devez mourir dans ça. Vos mauvaises pensées là, vous devez mourir avec ça. Vous ne pouvez pas rester en vie et changer ces choses-là. Vous ne changerez jamais cela. Vous devez mourir pour avoir une autre nature. Amen. Amen. On ne devient pas chrétien, mais on est chrétien. Amen. On ne devient pas fils de Dieu. On est fils de Dieu. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas naître porc aujourd'hui et demain vous changez, vous devenez agneau. Non. Non. On est porc à la base. Amen. Amen. On ne devient pas un enfant de Dieu. Que hier j'étais pécheur, aujourd'hui je deviens. Non, on est enfant de Dieu. Vous devez naître. On ne devient pas membre d'une famille. On est dans une famille. Vraiment. Je suis né dans ma famille. Je ne suis pas ailleurs pour venir adhérer dans ma famille. Non. On est dans une famille. Amen. Vous devez naître. Vous devez naître. Vous ne devez pas devenir. Vous devez naître. Et pour naître, vous devez mourir. Alléluia. Vous devez mourir ce matin. Afin de renaître. Alors là, vous aurez la nature, une nouvelle nature. Vous aurez une nature changée. Vraiment. Vous allez renaître dans la famille de Christ. Alléluia. Amen. Vous devez renaître. Vous devez mourir.
Les années qu'on a fait dans les messages ne comptent pas. Vraiment. Vous avez beaucoup prêché, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça la chose. Il y a plus que ça. Amen. Amen. Laissez-moi lire le prophète. Au moins, je fais autant d'années dans le message. Nous, quand nous avons crié, nous, on fait ceci, on fait cela. Non. Ce n'est pas ça la chose. Ce n'est pas ça la chose. Amen. Ce n'est pas ça la chose. Le prophète dit ceci, paragraphe 36. Maintenant, plusieurs d'entre elles enseignent que, il parlait des églises. Les églises enseignent par rapport à la nouvelle naissance. Il dit, plusieurs d'entre elles enseignent que venir simplement là et être reconnu de la congrégation. Et tout comme un pécheur. Et vouloir accepter Christ comme son sauveur personnel. C'est cela la nouvelle naissance. Plusieurs croient que le baptême d'eau est la nouvelle naissance. Certaines d'entre elles croient que vous êtes né d'eau quand vous êtes baptisé dans l'eau. Et il y a tant d'interprétations de cela. Beaucoup d'entre elles, beaucoup croient que réciter un credo et croire à une doctrine d'une église qu'accepter simplement cela en disant « Je crois à telle sainte église et je crois que Dieu est le sauveur des hommes. » Et ainsi de suite. Et de ce jour, je deviens membre de cette église et je fraternise avec le chrétien. Elle croit que c'est ça la nouvelle naissance. Et malgré les credos qu'il récite, je ne pense pas que nous devrions critiquer cela. Certains sont purs et saints. D'autres sont vraiment scripturaires, mais les Écritures ne sont pas placées convenablement, même en appliquant les Écritures. Je crois que la nouvelle naissance est quelque chose qui est au-delà de cela. Malgré vos bonnes intentions, je crois une chose, que la nouvelle naissance va bien au-delà de vos bonnes intentions, de vos bonnes pensées et de vos idées. Ça va au-delà de cela. Je ne veux pas dire ceci pour paraître sacrilège. Et je ne m'attaque pas à une organisation d'église. Mais à bien des égards, cela me rappelle un juif, un petit. C'est une blague. Mais je ne pense pas que l'on devrait raconter des blagues à la chair. Ce n'est pas un endroit où blaguer. Donc, pour apporter cette pensée que j'ai à l'esprit, ce n'est pas pour blaguer, mais pour illustrer ce que je vais dire. Une fois, un prêtre catholique s'est rendu un vendredi chez un nouveau converti à la foi catholique. Et ce nouveau converti au catholicisme avait fait cuire du jambon. Et il lui a dit, « Père, je suis désolé. Je viens juste de me rappeler que c'est vendredi. Cependant, je crois que selon la grande doctrine de notre église, autrefois j'étais juif et vous m'avez aspergé d'un peu d'eau bénite et vous m'avez fait passer du juif au catholique. Eh bien, je vais asperger un peu de cette même eau sur ce jambon et les transformer en poisson. Maintenant, c'est dur, cela n'en fait pas un poisson. C'est toujours du jambon. Peu importe combien on prétend que cette eau est bénie. Peu importe combien on essaye de penser qu'on a raison en récitant un credo ou en se joignant à une église. Vous êtes toujours ce que vous étiez jusqu'à ce que vous naissiez réellement de nouveau de l'Esprit de Dieu. Cela ne vous change pas avoir un credo. Se joindre à une église ou changer d'idée, avoir de bonnes intentions, ce n'est pas encore ça. Quand bien même cela semble pour ainsi dire bon, quelque chose doit se produire. La nouvelle naissance, c'est une expérience. C'est quelque chose qui s'est produit. Donc, ce n'est pas cela qui produit la nouvelle naissance. Eh bien, d'autres églises pourraient dire, bien accepter ceci, ou croyez cela, et c'est réglé. Mais ce n'est pas ça. Non. Amen. Ce n'est pas ça. Venez à notre église. William Branham a dit, dire venez à notre église, c'est du fanatisme. Amen. C'est du fanatisme.
Vous pouvez tout faire. Ce n'est pas ça la chose. Non. La nouvelle naissance, c'est une expérience. Amen. Quelque chose doit se passer. Amen. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Le temps est vraiment parti. Je suis en train de courir pour finir. Alléluia. Amen. Quelque chose doit se passer. Ah. William Branham dit, paragraphe 70. Maintenant, vous voyez où je vais en venir, n'est-ce pas? Vous voyez cela? C'est que la naissance, la nouvelle naissance, mourir d'abord pour naître de nouveau. Et si les choses du monde sont encore en vous, vous n'êtes pas né de nouveau. Comment pourriez-vous prétendre être né de nouveau quand il y a encore des choses du monde en vous? Voyez-vous? Comment pourriez-vous le faire? Il dit, l'autre jour, des jeunes chrétiens, un groupe de gens, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais en regardant des photos de chrétiens et de chrétiennes, tous charmants, tous ensemble en maillot de bain, en train de nager, voyez-vous, c'est simplement, il lui disait, c'est ça le vrai amour. Ça, c'est une vraie souillure. C'est ça le vrai amour. Le Bible dit, ça, c'est une vraie souillure. Ce n'est pas l'amour. L'amour s'exprime différemment de cela. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau alors que vous avez encore les choses du monde en vous. Si les choses du monde sont encore en vous, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Amen. Vous devez naître de nouveau. Cherchez encore la nouvelle naissance. Alléluia. Le fait de vous joindre à une église, cela ne vous change pas. Si en vous, vous avez encore les désirs du monde, vous avez encore les choses du monde, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Amen. Cherchez la nouvelle naissance. Sinon, vous ne verrez pas le ciel. Sinon, vous ne comprendrez pas le royaume des cieux. William Branham a dit, voir le royaume des cieux, ce n'est pas voir avec les yeux, c'est comprendre. Alléluia. Vous ne comprendrez pas les choses du ciel. On vous prêchera la parole, vous ne comprendrez pas ça. Les choses du ciel, vous n'arrivez pas à les comprendre. Vous devez naître de nouveau avant de comprendre la parole, avant de comprendre le royaume des cieux. Vous devez chercher la nouvelle naissance. Oh, je suis né de nouveau, mais on trouve encore les choses du monde en vous. Rien ne s'est passé encore. Cherchez encore. Cherchez encore. Cherchez encore. Alléluia. Amen. Cherchez encore. Respectez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que non, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître. Alléluia. Vous devez naître de nouveau. C'est très capital. William dit, 43. Rappelez-vous, qu'à moins premièrement d'être né de nouveau. Sinon, vous ne comprendrez jamais. Il a dit 2 fois. Amen. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Or, il a aussi dit avec insistance le mot pour le choix des mots. J'ai appris qu'on a dû les transcrire. Et quand tu l'as dit, en vérité, c'est une insistance. C'est pour souligner ce qui est capital. En vérité, je vous le dis. Et ce mot, à un endroit, plutôt à plusieurs endroits, est rendu par absolument. Absolument. Je vous le dis. Qui a dit cela? Un cardinal? Un prêtre? Un pasteur? Un évangéliste? Un pape? Il dit c'est Dieu lui-même. Donc il n'y a pas d'excuse. Il ne comprendra le royaume de Dieu d'aucune façon. D'aucune façon du tout. Il ne le peut d'aucune autre façon. Peu importe combien il est grand son nom. Amen. Il ne comprendra pas le royaume des cieux tant qu'il n'est pas né de nouveau. William Branham a dit, ce n'est pas un cardinal qui a parlé de ça. Ce n'est pas un pape. Ce n'est pas un pasteur. C'est Dieu lui-même. Donc il n'y a pas d'excuse. Alléluia. La nouvelle naissance est obligatoire. Il est obligatoire. Vous devez naître de nouveau. Amen. Vous devez naître de nouveau. William Branham dit, paragraphe 67, oui, pour naître de nouveau, vous devez passer par le processus de la mort. Tout doit passer par là. Prenez un grain de maïs.
Si ce maïs espère revivre, il doit d'abord mourir. Si un grain de blé espère revivre, il est absolument impossible pour... Il n'a pas terminé. Les grains de maïs, les grains de blé, la fleur, l'arbre, l'herbe, les légumes, tout ce qui espère revivre doit d'abord mourir. Alors comment allez-vous y échapper? Vous devez d'abord mourir. Vous devez mourir. Mourir comment? À vous-même, à toute chose, afin que vous puissiez naître de nouveau. C'est ce que vous devez faire. Si vous ne mourrez pas, vous ne pourrez pas revivre. Amen. Si vous ne mourrez pas, vous ne devez pas revivre. Alléluia. Vous devez mourir en vous-même pour renaître. Alléluia. On ne devient pas chrétien, je le répète encore, mais on est chrétien. Vous êtes déjà nos péchés. Nous sommes déjà nos péchés. Alors on ne peut pas changer du pécheur au chrétien. Il nous faut mourir. Afin de renaître encore, afin de renaître maintenant chrétien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il vous faut mourir. Amen. Il vous faut mourir. Maintenant, Panam dit, paragraphe 40. D'abord, comme fondement, la raison pour laquelle nous devons naître de nouveau est que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité, et que nous sommes venus au monde en proférant de mensonges. Donc cela nous montre que pour commencer, notre nature est pécheresse dès le départ. Nous ne valons rien pour commencer. Donc nous ne pouvons rien prétendre sur base de notre intelligence ou de notre sincérité. Amen. Il dit, ou combien petits nous sommes, ou quoi que ce soit d'autre. Pour commencer, nous sommes tout à fait mauvais. De plus, nous n'y pouvons absolument rien. Vous ne pouvez pas. Jésus a dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une vie, il n'a pas terminé, dit à sa vie, une mesure à la durée de sa vie, quelles que soient toutes les options que vous pouvez adopter, vos rêves là-dessus, vos lectures là-dessus, vos études là-dessus, vos recherches là-dessus, et tout le reste, vous ne pourrez rien y changer d'un seul iota. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Alléluia. Amen. La solution, vous devez passer par le processus de la mort. Vous devez mourir. Amen. Alléluia. William Branham dit, les grains de maïs, s'il veut revivre, il doit mourir. Amen. Pour renaître, il faut mourir. Et comment nous allons mourir? Comment nous allons mourir? William Branham dit, donc ça doit mourir. Bon, cela ne signifie pas tourner une nouvelle page maintenant. Cette nouvelle année. Vous dites, frère Branham, je viens ici depuis bien longtemps. Je suis membre de l'église. Cette année-ci, je vais tourner une nouvelle page et repartir à zéro. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de tourner une nouvelle page, mais de mourir réellement et de naître de nouveau. Voyez-vous, vous devez vous sentir vraiment coupable lorsque vous vous tenez dans sa présence, que vous suivez la voie des méthodistes, des baptistes ou de quoi que ce soit d'autre. Vous devez être si coupable et vous sentir tellement coupable que cela vous tuerait. C'est vrai. Vous devez vous sentir coupable. Quand vous venez de la présence de Dieu, vous sentez la culpabilité. Vous sentez que vous êtes coupable. Et cette culpabilité vous tue. Amen. Vous mourrez. Vous reconnaissez que vous êtes pécheur. Qu'il n'y a rien de bon en vous. Amen. Amen. Vous reconnaissez cela. Jusqu'au point que cette culpabilité vous tue. Alléluia. C'est comme ça que vous devez mourir. Amen. Je vais lire une ou deux citations. On va terminer. William Branham dit, si vous êtes né de nouveau, vous avez une nouvelle nature. Vous avez un nouvel Père. Et votre Père, c'est Dieu maintenant. Vous allez commencer à marcher avec Dieu, avec la parole de Dieu. Il dit, si vous avez comme Père l'Église, vous ferez ce que votre Église fait. Si vous avez comme Père votre pasteur, vous ferez ce que votre pasteur fait. Mais vous devez avoir comme Père Dieu. Et vous vivrez la parole de Dieu. Ah, les gens qui s'accrochent à l'Église, notre Église,
vous avez comme Père Église. Et vous ferez ce que l'Église vous demande de faire. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas question de l'Église ici, mais c'est quelque chose de naître de nouveau. William Branham dit, paragraphe 59, j'ai un très beau titre ici dans Nombre. J'ai noté le passage ici dans Nombre. Le beau type de cela est là. C'est vraiment merveilleux. Si vous pouvez le voir, c'est le serpent de rein. Amen. Il dit, élevé dans le désert. Comment ces Israélites, ces serpents avaient une morsure mortelle. Et il n'y avait pas de remède. Il n'y avait pas parmi eux de médecins qui en posséda le remède ou l'antidote. Il y avait de médecins parmi eux, mais pas pour cette morsure. Et comme je le disais, il n'y a pas parmi nous un seul médecin qui puisse soigner le péché. C'est une morsure mortelle. Nous sommes tous coupables. Nous avons tous été formés dans l'iniquité. Nous sommes tous coupables. Mais que fit Dieu? Ils étaient alors coupables. Et le prix qu'ils devaient payer était alors la mort, la peine de mort. Cependant, Dieu dit à Moïse de lever un serpent de rein sur une perche. Il ne devait rien faire. Ainsi, il n'avait pas à débourser de l'argent, rien du tout. Pas à réciter des credos, pas à se joindre à une église. Il n'avait qu'à regarder et vivre. Voyez-vous combien c'était simple? Regarder et vivre. Vous n'avez pas à vous joindre à une église. Il n'est pas question de sensation. Vous n'avez pas à avoir une sensation bizarre. Regardez simplement et vivez. C'est tout. C'est si simple. Ce n'est pas si vous pouvez vous rappeler tous les 10 commandements. Vous vivrez. Ce n'est pas si vous connaissez tous les préceptes. Vous n'avez qu'à regarder et vivre. C'est tout ce que vous avez à faire. Tout homme qui les regardait, vivait. Paragraphe 62. Il dit, et lorsqu'on regarde à Christ, on voit le prix. L'unique Dieu s'est fait chair. Dieu est venu sur la terre et il a pris sur lui notre péché. Et le jugement et la colère du Dieu Tout-Puissant furent déversés sur son corps. Il le fit clouer là sur la croix. C'est ça le vrai jugement. Seul, il l'a foulé dans la cuve. Le vin de la colère de Dieu seul. Il a marché sur la route seul. Il mourut sans l'aide d'un ange, ni d'un homme, ni de son église, ni de sa mère, ni de ses frères, ni de son père. Il fut abandonné par Dieu, par l'homme et par la nature. Il mourut seul pour nous montrer que la nature elle-même ne peut nous aider à l'heure de la mort. Il n'y a ni ami, ni prêtre, ni pape, ni pasteur. C'est la mort. Mais il y a eu un qui l'accepta pour nous. Amen, amen. William Branham a dit, pour mourir, vous n'avez pour naître de nouveau. Il le prend pour type le serpent de rein. Il dit, le serpent avait une morsure mortelle. Et les enfants d'Israël n'avaient qu'à regarder et vivre. Ils n'avaient pas à débourser de l'argent. Ils n'avaient qu'à regarder. Et tout homme qui regardait vivait. Le serpent vous a-t-il mordu? Regardez seulement le serpent de rein. C'était le jugement de Dieu. Le serpent représentait le péché jugé. Amen, amen. Le rein signifie le jugement. Il suffisait pas de regarder et de vivre. Jésus a été suspendu comme le serpent de rein. Vous n'avez qu'à regarder et vivre. Regardez à Jésus et vivez. Vous n'avez pas à faire un effort. Vous n'avez pas à crier. Vous n'avez pas à avoir des sensations. Mais regardez seulement et vivez. Regardez et vivez. Jésus avait pris le péché de nous tous. Vos péchés, il a pris ça sur lui. La colère de Dieu s'est déversée sur Jésus. Regardez et vivez. Reconnaissez-vous simplement pécheur. Reconnaissez que vous n'avez rien de bon à vous. Reconnaissez que vous êtes indigne. Vous êtes né dans le péché. Regardez et faites confiance à l'œuvre de la croix et vivez. C'est ce que vous devez faire. Jésus a pris votre place. Jésus a pris notre place. Jésus a pris ma place. C'est lui qui nous donne la vie. Nous devons regarder à Jésus et vivre.
Nous devons renaître et vivre. William Branham dit, vous devez vous abandonner. Vous devez vous placer sur l'autel de Dieu, l'autel de rein, l'autel du jugement de Dieu et mourir là avec votre sacrifice. Que Dieu accepte votre sacrifice. Mourrez là comme Abel. Abel était mort avec son sacrifice sur l'autel. Mourrez là-bas. Mourrez sur l'autel de Dieu. Je n'ai pas le temps pour les lire. Mourrez là-bas. C'est comme ça que vous pouvez renaître et avoir une nouvelle nature. Devenir un nouvel être. Être un fils de Dieu. Alléluia. Vous devez mourir. Vous devez vous reconnaître coupable. Vous devez mourir sur l'autel. Demandez à Dieu d'accepter votre sacrifice. Une fois que votre sacrifice est agréé, vous devenez une nouvelle créature. Alléluia. Mourez sur l'autel. Ne rentrez pas vivant. Mourez. Vous devez mourir dans tout. Vous devez mourir dans vos pensées, dans vos mauvais sentiments. Tout cela doit mourir en vous. Amen. C'est comme ça que vous pourrez encore renaître. Pour naître de nouveau, la solution c'est de mourir. Alléluia. Ce n'est pas joindre à une église. Ce n'est pas réciter un credo. Ce n'est pas maîtriser les 10 commandements. C'est de mourir. Amen, amen. C'est de mourir. Alléluia. Mettez-vous debout. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Le temps est vraiment parti. Levez-vous. Vous devez mourir. Vous devez naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est ce qu'il vous faut. La nouvelle naissance, c'est très capital. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne verrez pas le ciel. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Le ciel dont nous parlons tous, vous devez naître de nouveau pour voir ce ciel-là. Alléluia. Chacun de nous va prier le Seigneur. Vous allez dire à Dieu d'accepter votre offrande. Vous allez demander à Dieu de vous consumer. Vous allez dire à Dieu, je veux mourir ce matin. Je veux mourir sur l'autel des reins de Dieu. Sur l'autel des reins, l'autel du jugement de Dieu. Je veux mourir pour renaître. Alléluia. Car William Branham dit, pour renaître, vous devez suivre la processus de la mort. Vous devez mourir. Alléluia. Nous allons chanter et chacun de nous